Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de formation consacrée sur l'apprentissage du langage PHP. Particulièrement dans cet épisode, nous allons parler des structures conditionnelles ou bien autrement dit les conditions en PHP. Avant tout, je vais essayer un peu de définir, voir un peu sur Google comment est-ce qu'on définit les conditions, autrement appelées structures conditionnelles. Voilà, je suis sur Google. Qu'est-ce que Google me dit? On me dit en informatique, une instruction conditionnelle, aussi appelée expression conditionnelle, est une fonction d'un langage de programmation qui effectue différents calculs ou actions en fonction de l'évaluation d'une condition booléenne, à savoir vrai ou fausse. Donc les conditions vont nous permettre de faire des tests. Donc si le test est vrai, il va nous afficher le code qui va suivre. Si le test est faux, il va aussi nous afficher le code qui va suivre. En fait, les structures conditionnelles ou les conditions sont basées sur quelques symboles, sur quelques opérations. Je les ai mis ici dans les commentaires, pardon. Nous avons par exemple la supériorité, nous avons l'infériorité, nous avons le symbole ou signe supérieur ou égal, nous avons les signes ou symboles inférieurs ou égal, et nous avons les tests d'égalité. Donc pour essayer un peu de tester si ceci est égal à ceci. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable que je vais nommer $âge, par laquelle je vais affecter la valeur 12. Et puis nous allons faire notre première condition en PHP. Sachez que la première condition en programmation, c'est les if. Donc if c'est en anglais, en français ça signifie si. Je vais essayer un peu de mettre dans les commentaires. Je mets ici if, donc en français ça signifie si. Donc nous allons faire notre condition concernant la variable $âge. Nous allons dire quoi? Nous allons dire si, j'ouvre la parenthèse, pardon, les parenthèses. Dedans ici, dedans les parenthèses, c'est là où je vais mettre la condition. Je vais dire si $âge est inférieur à 18. Donc si notre variable est $âge, sa valeur est inférieure à 18, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir les accolades pour afficher un message à l'intérieur, pour juste dire que tu es mineur. Voilà. Donc, nous savons que la valeur de notre variable $âge est inférieure à 18. Donc, c'est normal que le message nous renvoie « tu es mineur ». Parce que nous avons dit que si la variable est inférieure à 18, tu nous affiches juste un message. Voilà, nous faisons CTRL S. Nous allons dans notre navigateur, tapons localhost plus le nom de notre dossier. Voilà. Voilà. Les navigateurs me renvoient bien les messages « tu es mineur ». Pourquoi? Parce que notre variable $âge est inférieure à 18. Voilà. Deuxièmement, nous avons encore un autre type de condition qui est les else. Les else, ça signifie sinon. Donc, else c'est en anglais. Ça signifie en français sinon. Donc, nous allons faire une condition. Nous sommes toujours dans la variable $âge. Nous allons mettre 22. Nous allons changer ici. Nous allons dire si la variable $âge est supérieure à 18, tu nous renvoies un message pour dire quoi? Tu es majeur. Pardon, voilà, tu es majeur. Voilà. Donc, si la variable $âge est supérieure à 18, tu me renvoies un message que je suis majeur. Voilà. Sinon, voilà, j'ouvre encore les accolades. Je vais mettre un message à l'intérieur pour dire quoi? Si cette variable n'est pas supérieure à 18, tu me renvoies un message pour dire quoi? Tu es mineur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons déclaré la variable $âge par laquelle nous avons affecté la valeur 22. Nous avons commencé à mettre notre première condition pour dire que si la variable $âge est supérieure à 18, tu nous renvoies un message pour dire quoi? Que tu es majeur. Sinon, donc quand on parle de sinon, ça veut dire que le contraire de la supériorité. Donc sinon, si
la variable $âge est inférieure à 18, nous allons juste avoir un message pour dire quoi? Que tu es mineur. Nous faisons CTRL S. Nous allons au navigateur. Nous allons réactualiser la page. Voilà. Ça nous dit ici, tu es majeur. Pourquoi ça nous dit tu es majeur? Parce que notre variable $âge, nous l'avons affecté la valeur 22. Nous savons tous que 22 est supérieur à 18. Imaginons maintenant nous voulons faire encore une autre condition pour voir si notre utilisateur son âge est égal à 15. PHP nous offre la possibilité de faire des conditions quand elles sont simultanées. Donc nous avons encore une autre façon de faire plusieurs tests conditionnels. Nous avons une autre structure, condition qui est les else if. Donc else if ça signifie sinon si. Donc, imaginons un peu notre utilisateur à 15 ans, nous allons faire encore une condition pour voir si l'utilisateur a 15 ans, quel message nous allons lui renvoyer. Donc, les else if, on les fait au milieu. Donc, les else, on les fait en dernier. Si nous avons une autre condition à faire, nous faisons les else if, après les else vient en dernier. Donc, nous allons faire ici else if, voilà. Donc c'est ça. Nous allons, je vais essayer un peu, voilà, d'arranger les codes, voilà. Nous sommes ici dans les else if. Nous allons dire, donc, sinon, si notre utilisateur, son âge est égal à 15, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons juste afficher un message. Nous allons faire un écho pour dire quoi? Tu es adolescent. Voilà. Donc nous allons changer ici, nous allons mettre la valeur 15. Et puis nous allons faire un CTRL S pour voir qu'est-ce que les codes va nous renvoyer. Nous sommes ici, nous réactualisons la page, voilà. Nous avons tu es adolescent qui s'affiche juste là. Tu es adolescent qui est juste là. Pourquoi? Parce que notre variable, nous l'avons affecté la valeur 15. Si nous changeons 15, nous mettons 9, CTRL S. Nous venons, nous réactualisons la page. Ça nous dit quoi? Tu es mineur. Pourquoi ça nous dit tu es mineur? Parce que nous avons dit si l'âge $âge est inférieur à 18, tu nous affiches tu es mineur. Donc nous sommes ici. Si l'âge est inférieur, parce que ici c'est la supériorité, donc s'il est supérieur à 18, donc le contraire c'est ici vers les else. Donc si l'âge est inférieur à 18, tu nous affiches quoi? Tu es mineur. Donc si nous changeons, nous mettons par exemple 109 ans, CTRL S, nous venons ici, nous réactualisons, voilà, ça nous dit ici tu es majeur. Voilà, c'est la première façon de faire des conditions en PHP. Donc, les structures conditionnelles avec les if, les else if et les else. Mais il y a encore une autre façon de faire des conditions en programmation, particulièrement en PHP. Regardez ensemble avec moi. Je vais déclarer une variable $âge. Pardon, je vais écrire ici $non. Nous allons un peu changer d'exemple. Pour dire quoi, je vais un peu mettre une chaîne vide là. Je ne vais rien mettre. Voilà. Puis, je vais faire un switch. Voilà. J'ai fait un switch avec la touche Tab. Ça me fait sortir toute la structure du code. En fait, le switch, c'est quoi? Le switch, c'est aussi une sorte de condition qui va nous permettre de faire des tests. Donc, switch, dedans les switch, dedans les parenthèses qui sont là, je vais juste mettre le nom de la variable. Donc, c'est $non qui est juste là. Puis dans laquelle je vais faire le test. Je vais dire si, dans les cases ici, si $non a une valeur papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'affiches un message ici. Pour dire quoi? Echo. La variable renvoie papa. Et puis les breaks, ça veut dire quoi? Je coupe les programmes. Donc les programmes s'arrêtent là. Donc, et puis ça saute. Donc si notre variable $non n'a pas la mention papa, default c'est comme les else. Donc sinon si
la variable dollar $non ne renvoie pas papa, elle, ça veut dire sinon. Donc, ici, les cas, c'est default. Tu nous renvoies un message pour dire quoi? Echo, la variable ne renvoie pas papa. Voilà. Donc, nous avons déclaré notre variable dollar $non par laquelle nous avons rien mis à l'intérieur. Puis, nous avons switché en mettant dedans les parenthèses les noms de notre variable. Puis, dans les cases ici, les cases, ça veut dire que c'est la phase des tests. Donc, nous disons si case renvoie la valeur papa. Donc, si papa se retrouve dans la variable dollar $non, tu me renvoies un écho pour dire la variable renvoie papa. Break, ça veut dire quoi? Si c'est vrai, la variable renvoie papa, je coupe les programmes à partir du break. Sinon, si la variable ne renvoie pas papa, dans les defaults ici, tu me renvoies juste un message pour dire echo, la variable ne renvoie pas papa. Nous faisons un CTRL S. Nous allons, formation, nous sommes là, nous réactualisons la page. La phrase, pardon, nous avons une erreur dans la ligne 13. Je vais voir 13 c'est où? Dans les breaks, voilà. Dans les échos ici, j'ai oublié les points virgules. Donc, si vous oubliez aussi dans votre cas, vous aurez bel et bien une erreur. Donc, CTRL S, je réactualise, voilà. On me dit ici, la variable ne renvoie pas papa. Pourquoi la variable ne me renvoie pas papa? Parce que notre variable est vide ici. Si je complète les mots papa dans la variable, j'ai fait un CTRL S, je pars, je réactualise, voilà. On me dit si la variable renvoie papa. Maintenant, imaginons, nous voulons faire aussi les tests si la variable va nous renvoyer les mots maman. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons juste les cases. Nous allons faire encore une fois les cases. Voilà. Dedans les cases, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les tests pour dire maman. Puis en bas, nous allons faire les codes. Nous allons mettre un écho pour dire quoi? La variable renvoie maman. Point virgule. Je vais remonter un peu ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai encore fait un case pour vérifier si la variable contient les mots maman. Si oui, la variable contient les mots maman, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un écho pour dire quoi? La variable renvoie maman. Nous allons changer notre variable pour faire ici maman. Je fais CTRL S. Je viens, je vais réactualiser. Voilà, on me dit si la variable renvoie maman. Je vais encore faire quelque chose. Je vais changer ici. Donc, si la variable ne me renvoie ni papa ni maman, qu'est-ce que je vais écrire ici? La variable ne renvoie rien. Voilà. Voilà. Donc, nous savons que le mot Ézéchiel ne fait pas partie de la première condition du premier case. Il ne fait pas aussi partie de la deuxième condition du deuxième case. Donc, nous savons que le programme va nous renvoyer juste l'écho qui est là, que la variable ne renvoie rien. Donc, nous faisons un CTRL S. Nous partons, nous réactualisons la page. Nous avons ici la variable ne renvoie rien. Pourquoi? Parce que Ézéchiel ne fait pas partie de la première condition ni de la deuxième condition. C'est pour cela le code nous a renvoyé un default, donc un else, pour dire quoi? La variable ne renvoie absolument rien. Merci d'être encore présent, d'être vigilant, de suivre cette série d'épisodes concernant les structures conditionnelles. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine qui est encore réservée pour une notion plus intéressante. Merci et à la prochaine.